Bonsoir et merci d'être avec nous pour ce 23h. Voici les titres. La campagne pour les sénatoriales a débuté aujourd'hui 19 mars. Les différents candidats ont une semaine pour convaincre les électeurs. Il s'agit des premières sénatoriales de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Le premier centre de valorisation et d'enfouissement technique d'ordures de Côte d'Ivoire verra bientôt le jour. Sa construction a été lancée aujourd'hui à Kossoouan, dans le district d'Abidjan, avec la pose de la première pierre par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. L'aéroport de San Pedro est de nouveau ouvert à la circulation après 6 mois de fermeture pour travaux. Annonce faite ce lundi par le ministre des Transports à l'issue d'une visite de terrain. Merci de nous rejoindre pour cette demi-heure d'information. C'est parti aujourd'hui, 19 mars, pour la campagne des sénatoriales. Pour ce premier jour, les candidats se sont déployés sur l'ensemble du territoire pour convaincre les électeurs. Ce sont en tout 66 personnalités qui seront élues au cours de ce scrutin et 33 autres seront nommées par le président de la République pour former la deuxième chambre parlementaire du pays. Voyons à présent avec notre reporter Gabriel Zani les enjeux de cette première élection des sénateurs de l'histoire du pays. C'est une première en Côte d'Ivoire. Les élections sénatoriales sont très attendues. Mais en fait, qui est le sénateur? Qui l'élit? Et que fait-il exactement? Autant de questions qui s'entremêlent depuis l'annonce de la tenue des élections. Un sénateur est un élu qui participe au travail législatif et au contrôle du gouvernement. Les sénateurs sont élus pour 5 ans au suffrage universel indirect. Après cette élection, le président de la République désignera le tiers des membres du Sénat, soit 33 personnalités. Ce qui équivaut à une personnalité par région et par district. Conséquemment, il y aura 33 sénateurs désignés par le chef de l'État et 66 élus par les élus locaux, car selon l'ordonnance, chaque région ou district est représentée par 2 sénateurs. Conformément aux dispositions transitoires et exceptionnelles de la Constitution de la Troisième République, le mandat des sénateurs prend fin en 2020. Les sénateurs vont assurer la représentation des collectivités territoriales et des Ivoiriens établis hors de la Côte d'Ivoire. Le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, est arrivé aujourd'hui, lundi 19 mars, en début de soirée à Kigali, la capitale rwandaise. Daniel Kablan-Duncan va représenter le président de la République, Alassane Ouattara, au sommet extraordinaire de l'Union africaine consacré à la zone de libre-échange continentale. Un projet qui vise à lever les barrières douanières en vue de développer le commerce intra-africain. Direction Kossoouan, ici dans le district d'Abidjan, où le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a procédé à la pose de la première pierre du premier centre de valorisation et d'enfouissement technique d'ordures de Côte d'Ivoire. La réalisation de cette infrastructure devrait permettre de redynamiser la gestion des ordures dans le pays, notamment à Abidjan. Alexis Ouedraogo. Chaque année, les 13 communes du district d'Abidjan produisent un peu plus d'1 250 000 tonnes de déchets. Jusqu'à ce jour, seule la décharge d'Akwedo absorbait cette production. Lors du lancement de l'opération Grand Ménage en 2017, le gouvernement s'était engagé à trouver une solution concrète courant 2018. Et bien ce lundi, à Kossoouan, dans la commune de Songon, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a posé la première pierre du tout premier centre d'enfouissement technique du pays. Ces vieux camions délabrés, non couverts, qui abandonnent tout sur leur passage, céderont la place à des camions adaptés, neufs, qui balayeront nos rues, conditionneront et transporteront les déchets vers ce centre de transfert et non plus vers Akwedo. À la différence d'une décharge telle qu'Akwedo, le centre d'enfouissement technique stocke les déchets ultimes tout en limitant les risques de pollution et de contamination de l'environnement. La livraison du premier casier qui recevra les ordures est annoncée pour juillet 2018. Il devra donner le top départ au processus de fermeture et de réhabilitation de la décharge d'Akwedo. Je voudrais saisir cette opportunité pour féliciter et remercier très sincèrement la communauté villageoise d'Akwedo pour leur grande patience. Le processus de fermeture et de réhabilitation de la décharge d'Akwedo, initié par le ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable, est désormais irréversible.
Dans la mise en œuvre de cette nouvelle politique de gestion des déchets, il est également prévu la construction d'infrastructures, dont des centres de transfert et autres centres de groupage de déchets solides. Les Ivoiriens ont été traumatisés par la situation de la décharge d'Akwé d'eau et ne veulent pas que cela se répète ici à Côte d'Ivoire. À ce titre, je vous engage à offrir aux Ivoiriens un ouvrage de qualité conforme aux normes internationales de sécurité environnementale. Aucune dérogation à ce principe fondamental de notre partenariat visant à améliorer le cadre de vie des populations ivoiriennes ne sera naturellement tolérée. Au-delà de ce mécanisme, la population est invitée à accompagner la préservation de l'environnement. Cette nouvelle politique coûte beaucoup à l'État. Ce sont d'importants efforts que le président de la République a bien voulu consentir pour le bien-être et la santé des populations, pour la protection de notre environnement. Le gouvernement a fait sa part. Il appartient désormais aux Ivoiriens qui me regardent de faire leur part. Rendez-vous est donc pris pour juillet 2018. Ce centre de valorisation et d'enfouissement technique d'ordures est l'une des étapes d'un processus dans la modernisation de la chaîne opérationnelle de gestion de déchets solides. De quoi s'agit-il concrètement? Des réponses avec Alexis Ouedraogo. Comment fonctionne un site d'enfouissement technique? Tout d'abord, les déchets sont étendus en minces couches dans les cellules étanches. Ils sont nivelés, compactés et recouverts périodiquement avec de la terre ou tout autre matériel inerte. L'aménagement de fosses autour du site permet de dévier les eaux de surface avant qu'elles n'entrent en contact avec les déchets. Après quelques années, la décomposition de la partie biodégradable des déchets produit le biogaz. Il est capté par un réseau de puits installés sur toute la surface du site et brûlé ou transformé en énergie. Une fois leur capacité maximale atteinte, on procède à la fermeture des cellules en installant un recouvrement favorisant l'apparition d'une végétation. Pendant l'exploitation et après la fermeture des cellules, on applique un programme strict de suivi environnemental afin de vérifier la qualité des eaux de surface et souterraines, la qualité de l'air, le niveau du bruit et l'efficacité des systèmes de traitement du lixivia et d'élimination du biogaz. Un atelier réunissant des experts nationaux et internationaux s'est ouvert aujourd'hui ici à Abidjan. Il porte sur un mécanisme de coordination et de financement durable du système intégré de suivi du travail des enfants à Abidjan. La rencontre est placée sous le patronage de la première dame Dominique Ouattara, présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants. Jérôme Kofi Aboulin. Quand ça concerne les enfants, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, ne peut pas être insensible. Il n'y a donc pas de surprise que la tenue de l'atelier sur le travail des enfants ce lundi à Eden Golf Hotel soit sous son haut patronage. Il s'agit précisément de réfléchir sur le mécanisme opérationnel de coordination et de financement durable du système intégré public-privé de suivi du travail des enfants en Côte d'Ivoire. Atelier organisé en partenariat avec la fondation ICI, International Cocoa Initiative, par le comité interministériel de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Jean-Claude Kouassi, président de ce comité, y est représenté par le directeur de cabinet adjoint du dit ministère. La Côte d'Ivoire a mis en place depuis 2013 le système d'observation et de suivi du travail des enfants en Côte d'Ivoire qui s'applique à tous les secteurs de l'appareil de production économique du pays. Ce système, comme vous le savez, participe de la facilitation de la prise de décision, mais également de la mise en place d'un mécanisme de veille et d'alerte précoce pour nous accompagner dans un bon diagnostic et une bonne prise de décision par rapport à cette question éminemment importante pour le gouvernement de Côte d'Ivoire. Au nom de la première dame Dominique Ouattara, présidente du CNS, Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, Madame Nadia Ndabende a situé l'importance de cette rencontre en sa qualité de chef de cabinet de la fondatrice de Children of Africa. C'est en juin 2013 que la première dame a personnellement procédé au lancement officiel de la phase opérationnelle du SOSDECI, marquant ainsi son engagement à veiller à la mise en œuvre efficace de ce mécanisme national
multisectorielle d'alerte, de prévention et de remédiation du travail des enfants dans notre pays. Aujourd'hui, le CNS est donc heureux de constater que cet appel lancé par la Première Dame a bien été entendu. Une journée entière de réflexion dédiée une fois de plus à la cause des enfants. Elle vise donc à la production d'un rapport de synthèse et des recommandations nécessaires à la mise en œuvre du mécanisme de coordination et de financement durable du système intégré de suivi du travail des enfants sur le sol ivoirien. Parlons agriculture. La fuite de l'anacarde a coûté 17 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire en 2017, selon les douanes ivoiriennes. Le directeur général des douanes et le directeur général du Conseil du coton et de l'anacarde entendent lutter contre le trafic illicite de la noix de cajou. Victorine Yaoyoboui. Des camions chargés de noix de cajou saisis au poste douanier de Takikro. Un fait de plus en plus banal à la frontière est de la Côte d'Ivoire. Pour juguler cette évasion de l'anacarde vers les pays limitrophes, les douanes ivoiriennes et le Conseil coton anacarde sont partis à la rencontre des acteurs de la filière de la région du Gontougo. Devant l'Assemblée à la préfecture de Bondoukou, le directeur général du Conseil coton anacarde et celui des douanes ont regretté le recul de la production dans le Gontougo. La production de Gontougo est passée donc en 2014 de 136 000 tonnes à 103 000 tonnes en 2015. En 2016, elle est tombée à 85 000 tonnes. En 2017, à 71 000 tonnes. Vous êtes fiers d'entendre dire que vous n'êtes plus premier producteur d'anacarde. Ce n'est pas parce que vous avez détruit vos plantations. Lorsque le directeur général fait son placement, c'est une question de tonnage. Vous faites l'effort de produire et malheureusement, certains font l'effort de faire comptabiliser leur production ailleurs. En 2017, la région a été classée 4e par le Conseil coton anacarde. Mais l'impact de la fuite du cajou n'est pas que régional et le directeur général des douanes n'a pas manqué de le relever. Nous devons savoir qu'en vendant notre anacarde dans les pays limitrophes, c'est leur économie que nous contribuons à développer aux dépens de la nôtre. Pour la seule année de 2017, 50 000 tonnes de noix de cajou sont sorties illicitement du territoire, causant une perte de 17 milliards de francs CFA à l'économie ivoirienne. Mettre fin à une telle saignée nécessite des moyens appropriés. À ce titre, le directeur général des douanes a doté le corridor douanier de Takikro de matériel roulant pour accentuer ses actions de sensibilisation des populations. Le ministère du Plan et du Développement a présenté aujourd'hui les résultats de son 5e programme d'enquête sur les principaux indicateurs sociaux liés aux femmes et aux enfants. L'objectif est de favoriser une meilleure planification des actions concrètes en direction des femmes et des enfants. Lansine Bakayuku. Cette enquête réalisée du 23 avril au 20 juillet 2016 auprès des ménages ivoiriens a été effectuée pour disposer d'indicateurs clés sur la situation des femmes et des enfants dans divers domaines sociaux. Cette enquête pose des questions de la fécondité, du planning familial, du statut nutritionnel et l'évolution des grandes pandémies telles que le VIH-Sida et le paludisme. Dans des domaines comme l'accès aux services de santé, l'éducation, l'état civil, l'assainissement, la maîtrise de la fécondité ou encore l'alimentation, les résultats sont plutôt encourageants. Malgré ces avancées, certains indicateurs demeurent encore préoccupants. Seulement 24% des jeunes femmes ont une connaissance approfondie des moyens de prévention contre la transmission du VIH. Moins d'un habitant sur 3 utilise des toilettes améliorées et plus d'une personne sur 5 pratique encore la défécation à l'air libre avec une prépondérance en milieu rural. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique fait partie des principaux utilisateurs potentiels de tous ces indicateurs actualisés. Nous apprécions à leur juste valeur l'appui dans la production d'informations fiables, vérifiables et surtout récentes qui viennent affiner les différentes analyses situationnelles réalisées et éventuellement adapter ou alors ajuster les stratégies, redéfinir les cibles des indicateurs à atteindre à court et moyen terme. Après cette phase de validation des résultats, il est question maintenant de passer à la période de vulgarisation de ce 5e programme auprès du grand public.
Après 6 mois de fermeture pour travaux, l'aéroport de San Pedro est de nouveau ouvert à la circulation. L'information a été donnée aujourd'hui par le ministre des Transports Amadou Koné à l'issue d'une visite de terrain. Dès cette fin de semaine, les vols en provenance et à destination de San Pedro vont reprendre, comme nous l'explique Mama Traoré. C'est le premier avion à atterrir à l'aéroport de San Pedro depuis environ 6 mois. À son bord, le ministre des Transports, Amadou Koné, est venu constater la fin des travaux de réhabilitation de la piste d'atterrissage de cet aéroport. Sa dégradation très avancée avait entraîné la fermeture de l'aéroport de San Pedro depuis septembre 2017. Ces travaux ont consisté à traiter définitivement en profondeur toutes les difficultés qui sont liées au sol ici, qui est un sol marécageux, qui faisait que la piste était constamment dégradée. Il y a eu des travaux de soubassement extrêmement importants. C'était des travaux très lourds. Ces travaux sont désormais achevés, les travaux lourds sont achevés. La Sodexam a autorisé le démarrage des vols. Ces travaux ont coûté plus de 14 milliards de francs CFA à l'État, un investissement nécessaire au renforcement et au prolongement de la piste d'atterrissage qui passe de 1900 à 2100 mètres de longueur. L'aéroport de San Pedro peut désormais accueillir des avions de type Airbus A320 comme ceux de Air Côte d'Ivoire. D'ailleurs, la compagnie nationale va reprendre sa desserte de San Pedro dès ce vendredi. D'abord heureux pour la population de San Pedro et surtout pour les opérateurs économiques qui fréquentent San Pedro. Ils ont beaucoup souffert. Je suis convaincu que quand nous allons reprendre les vols, ils oublieront tout ce qui s'est passé. Ville portuaire, San Pedro reste la destination la plus fréquentée des vols domestiques de la compagnie nationale. Le taux de remplissage de ces vols quotidiens est estimé à plus de 70%. Dans l'actualité politique, le réseau des cadres républicains d'Aboasso, RECRA, se dote d'instruments de développement. Les coopératives de femmes et de jeunes ainsi que l'outil de financement des activités de ces coopératives sont entrés officiellement en fonction samedi au cours d'une double cérémonie, parce que également marquée par une remise de 500 tables bancs aux établissements secondaires publics d'Aboasso et Tiapoum. Hervé Blé. Le réseau des cadres républicains d'Aboasso se dote de moyens pour accentuer ses actions sociales sur le terrain. Un nouvel élan que le RECRA a choisi de marquer par un grand rassemblement à la place Elengan-Etché. Nous sommes venus ici pour une chose, comment faire reculer la pauvreté, comment faire reculer la vulnérabilité de nos femmes et de nos jeunes, comment permettre à notre nation d'être prospère, une Côte d'Ivoire toujours rassemblée et toujours portée vers le progrès et le développement. Pour amplifier ces actions, 3 structures voient le jour: le RECRA Coopérative Femmes pour l'autonomisation des femmes, le RECRA Coopérative Jeunes pour leur permettre de s'investir dans l'agriculture et le RECRA Financement, un fonds pour financer les différentes actions du réseau. Nous devons être une force économique et nous inspirer du modèle de nos leaders, la présidente et la secrétaire générale nationale du RDR, qui sont de vraies combattantes, des dames qui gagnent. Symbole ce mois de mars de l'engagement social du RECRA, la remise de 500 tables bancs aux établissements scolaires secondaires publics d'Aboasso et de Tiapoum. À cette cérémonie, la présidente et la secrétaire générale du RDR étaient représentées, marquant ainsi leur soutien aux idéaux du RECRA. Madame la secrétaire générale nous a demandé d'insister sur la cohésion au niveau des cadres, de faire en sorte que les cadres du Sud Comoé, unis autour du ministre Marcel Amontano, autour des élus, que vous puissiez conduire ensemble le développement de cette région si chère au président de la République. Créé en mai 2015, le réseau des cadres républicains d'Aboasso se veut un cadre de réflexion et de promotion du développement local, mission à nouveau réaffirmée à Aboasso ce mois de mars. La Force 2015, la Fédération des organisations républicaines pour l'émergence conduite par son président Charles Niaouré, était à Tiasalé. Objectif, échanger avec l'Union des jeunes patriotes Nouvelle Vision de Côte d'Ivoire. Une rencontre qui a permis au président de la Force 2015 d'inviter ces jeunes patriotes à la cohésion et à l'unité. Elle a également sonné la mobilisation de tous autour du chef de l'État, Abou Sanogo.
Une rencontre chargée de symboles. Aller au-delà des formations politiques du RHDP et sonner la mobilisation autour des actions du président de la République, Alassane Ouattara. C'est le sens de la visite de l'honorable Charles Niaouré, président de la Force 2015, la Fédération des organisations républicaines pour la cohésion et l'émergence, à Tiassalé à la rencontre de l'Union des jeunes patriotes Nouvelle Vision de Côte d'Ivoire. C'est ensemble que nous devons aider le président Alassane Ouattara dans le développement de notre nation. Nous connaissons leur position politique, mais nous disons que cela ne doit pas nous arrêter sur la route de la cohésion, sur la route de l'entente, sur la route de la solidarité. Nous devons continuer le combat du développement autour de la vision du président Alassane Ouattara. Partageant l'approche du président de la Force 2015, l'Union des jeunes patriotes Nouvelle Vision de Côte d'Ivoire s'engage à s'investir davantage dans l'édification d'une nation stable. Engagement appuyé par l'honorable Marie-Noël Okponou, députée de Tiassalé. La Côte d'Ivoire a besoin de la paix. Notre président, le président Alassane Ouattara, trône la paix. Donc nous devons suivre les traces de notre président. Un message d'union, de fraternité, et nous sommes d'accord avec ce message-là. C'est pour cela que nous l'avons accueilli et nous serons toujours ensemble avec lui. Parce que la Côte d'Ivoire a besoin de cohésion, de paix, d'union pour son développement. Un esprit participatif et patriote que Jeunesse de la Force 2015 et celle de l'Union des jeunes patriotes Nouvelle Vision de Côte d'Ivoire entendent partager avec l'ensemble de la jeunesse de Côte d'Ivoire à travers des actions communes. Au terme de son bureau politique samedi soir à Grand-Bassam, l'UDPCI, l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, a annoncé sa décision de signer le manifeste pour le parti unifié en accord avec le RHDP. L'UDPCI a aussi procédé au lancement de l'école du parti en vue de former ses militants. Alexis Ouedraogo. Au terme de son bureau politique, l'UDPCI, l'Union pour la démocratie et pour la paix en Côte d'Ivoire, annonce sa ferme volonté de soutenir le manifeste pour le parti unifié. Le bureau politique autorise le président du parti, Dr Abdallah Albert Torquès Mabry, à signer le manifeste du parti unifié en ces termes tels que définis par le comité de haut niveau et à l'occasion d'une cérémonie solennelle aux côtés des autres membres de la conférence des présidents du groupement politique RHDP. Pour le docteur Mabry Torquès, un retour au gouvernement de l'UDPCI est envisageable. Beaucoup d'eau a coulé sous le pont. Nous nous sommes parlé aujourd'hui dans le cadre du comité de haut niveau. Nous avons des discussions à l'intérieur du RHDP et il est tout à fait normal que si les choses continuent ainsi, que l'UDPCI retrouve légitimement sa place, puisque c'est un pouvoir que nous avons participé à obtenir et il est normal. Et d'ailleurs, c'est ce que notre accord au sein du RHDP dit. On cherche le pouvoir ensemble et on gouverne ensemble. Plus tôt en journée, le parti a tenu son comité central, l'occasion de décrypter les décisions prises jusqu'alors par le président Mabry Torquès et de toiletter les textes du parti. Autre événement phare de la journée, le lancement de l'école du parti. L'Institut doit permettre un meilleur encadrement des militants. Des militants mal formés, peu informés, qui ne savent pas les opportunités qui peuvent se présenter à eux, des militants qui ne savent pas sur quel angle parler de leur parti face à des citoyens. Ce sont des militants finalement qui ne sont pas utiles à leur parti. L'UDPCI, conformément aux résolutions de son dernier congrès, entend aujourd'hui renforcer ses bases et consolider ses positions. Dans la commune de Port-Bouët, le ministre Maurice Kwaku Bandama a rencontré les chefs de communauté et les chefs de village Atchan. L'harmonie intercommunautaire et le vivre ensemble étaient au centre des discussions. Issaïou. Ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kwaku Bandama à Port-Bouët. Il est porteur d'un message de paix et de rassemblement du président de la République aux dignitaires des us et coutumes et autorités traditionnelles Atchan de Port-Bouët. Pour cette rencontre placée sous le signe de la cohésion sociale, le ministre Maurice Bandama avait à ses côtés des membres de l'ONG MIRT, Mouvement Ivoirien pour la Renaissance démocratique, organisation non gouvernementale qui œuvre pour la cohésion sociale et la paix. Nous avons bon espoir
que cette initiative qui permet à l'ensemble de nos chefs traditionnels et guides religieux de se retrouver viendra lancer les bases d'un forum futur de réflexion sur les actions d'avant-gardistes pour la cohésion sociale et la promotion des actions de paix. Dans un élan de solidarité et d'union, les chefs d'Achan, les chefs de quartier et de communautés allochtones ont exprimé leur reconnaissance aux chefs de l'État pour avoir institué une chambre des rois et chefs traditionnels. Pour les actions de terrain acquis de l'ONG MIECT, le ministre Maurice Bandama a félicité son président Lassana Sissé pour son engagement à rassembler les Ivoiriens autour de la paix, le partage et la cohésion sociale. Il a aussi exhorté les chefs Achan et les chefs de communauté à en faire leur credo. Le président de la République fait confiance aux chefs des villages, aux chefs des communautés, aux chefs religieux pour consolider la paix dans nos villages, dans nos villes. Nous sommes venus vous dire merci, chers parents, pour vos prières, pour vos bénédictions. Les chefs ont pris l'engagement de cultiver l'unité et l'amour. Le chef du village de Petit Bassam a fait don d'un terrain à l'ONG en reconnaissance de ses actions de promotion de la paix et de cohésion sociale. Le 19 mars 1991, la Côte d'Ivoire perdait un de ses illustres musiciens, Ngoran Jimmy Hyacinthe. La valorisation du Goli, danse sacrée comme dans le pays, est à mettre à son actif. Retour sur les œuvres et la vie du personnage avec Kader Sogodougou. Bienvenue à Afotobo. Ce village du département de Beoumi a donné à la Côte d'Ivoire un de ses artistes les plus accomplis, Ngoran Jimmy Hyacinthe, musicien, compositeur et arrangeur. Sa voix épousait parfaitement le son distillé par sa guitare, le tout pour le bonheur des mélomanes. C'est avec beaucoup de tristesse que dans l'après-midi du mardi 19 mars 1991, la Côte d'Ivoire apprenait son décès. À Afotobo, son village, son souvenir reste intact. Son ami d'enfance donne le ton. Quand il vient pendant la vacance, parce qu'on est même promotion, il avait son guitare là, il a commencé guitare là, un peu seulement. On jouait ballon, on fait tout. Plus tard, quelques gens, et puis il a fait sortir son album là. Jimmy Hyacinthe, il allait bien. Il était beau, il était frère, il était chou, il était frère. Son cousin, chef de famille, aujourd'hui très malade, donne sa contribution. Nous sommes tristes, très malheureux, parce qu'il nous a laissés. Et je demande à tous ses amis, de bonne volonté, de nous aider à pouvoir vivre et poursuivre son œuvre qu'il a laissée. Avant son décès, Jimmy Hyacinthe s'était fixé comme objectif de moderniser le Goli. Hélas, le chef du Goli d'Afotobo mesure la perte. Jimmy Hyacinthe est originaire d'Afotobo. Il venait régulièrement au village. C'est de là qu'il a fait valoriser le Goli que nos parents dansaient au village, au monde entier. Ngoran Jimmy Hyacinthe repose à jamais à Afotobo, chez les siens. À l'annonce du décès de Jimmy Hyacinthe, c'était un drame. D'abord au niveau de tout le village, de toute la localité de Beoumi. C'est vraiment une grande perte. Comme la tombe est située en bordure de la grande voie, quelquefois ses amis de passage font des escales là. Ses connaissances font des escales pour s'incliner. Et il y a 3 ans de cela, il y a feu Laurent Pokou qui est même passé là, qui est venu s'incliner. De 1981 à 1990, Ngoran Jimmy Hyacinthe a signé 533 tours. Makilo, Amouissouba, Rétro, 2 heures du matin et Golitique, un album qui n'est jamais sorti.
L'artiste aura marqué toute une génération. Allez, on arrête là, comme on l'avait commencé, avec un acapella. Fin de ce 23h, merci de votre fidélité. Les programmes se poursuivent sur RTI 1. Excellente fin de soirée, au revoir.